Donc il est 9h36, j'attends mon vol direction la Norvège. Ouais, j'ai trop hâte, je suis trop content. Bah voilà, l'aventure commence, c'est parti. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica. Nous voilà enfin arrivés en Norvège après 7 heures de trajet. Donc j'avais deux vols, un vol jusqu'au Oslo, puis un vol jusqu'au Bodo. Donc Bodo, c'est la ville de départ de mon aventure à vélo. Voilà, c'est juste incroyable, les paysages sont déjà magnifiques. J'ai trop hâte que ça commence. Alors les vols se sont bien passés, c'était un peu long à la fin. Ce soir, j'ai pris un petit Airbnb pour passer la nuit ici à Bodo. J'ai laissé mon vélo à l'aéroport, donc demain matin j'irai récupérer mon vélo. Je vais essayer de l'emmonter s'il est toujours entier, s'il a survécu aux deux vols. Et puis, eh bien, on va prendre le bateau, direction les îles Lofoten, pour démarrer cette formidable aventure. Déjà, les paysages, je sais pas si vous voyez d'ici, je vais essayer de vous montrer, mais on voit pas super bien, mais les paysages sont déjà magnifiques, genre, c'est incroyable. Alors, quelque chose qui m'a extrêmement marqué en arrivant ici, c'est mais genre déjà dans l'avion, les Norvégiens, mais ils sont super respectueux, ils sont super bien élevés. Et quand tu arrives ici à Bodo, c'est quand même une grosse ville, les rues, il n'y a pas une seule crasse dans les rues, tout est bien carré, tout est bien nickel. Genre ça change de la Belgique, c'est assez étonnant, Enfin, j'ai hâte d'en découvrir davantage sur la Norvège, c'est la première fois que je vais en Norvège. Et ça s'annonce déjà pas mal, franchement, honnêtement. J'ai hâte d'être demain. Je vais faire un petit room tour, donc je suis dans mon premier Airbnb. Bon, du coup, quand vous rentrez, je vais me mettre à l'entrée, c'est moi. Donc quand vous rentrez, voilà. C'est tout petit, hein, mais c'est juste pour une nuit. Et puis là, alors, vous avez par contre une de ces vues incroyables sur la mer. Et puis sur, je sais pas ce que c'est, ça des rochers. Mais c'est très beau. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. Voilà. Et puis là, vous avez la salle de bain, mais bon, je vais pas aller vous montrer tout non plus. Et donc voilà, c'est parfait pour une nuit. Euh, la vue est pas mal. Et donc, voilà, on se retrouve demain pour la suite des aventures. Donc je suis à l'aéroport de Bodo. J'ai oublié de vous filmer quand j'ai remonté mon vélo, mais donc j'ai récupéré mon vélo, je l'ai remonté, je l'ai chargé. Et maintenant, on va direction du coup le ferry pour aller jusqu'aux îles Lofoten. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Voilà, donc je viens de sortir du ferry, je viens juste d'arriver sur les îles Lofoten, j'ai déjà pris je crois une cinquantaine de photos. Non mais regardez-moi juste la vue, c'est juste incroyable, j'ai jamais vu quelque chose aussi incroyable. C'est tellement beau, c'est que le début du voyage et j'en ai déjà pris plein la vue, mais vraiment. Donc voilà, maintenant je vais à un petit Airbnb, donc c'est une petite cabane de pêcheurs et on se retrouve là-bas. Je suis enfin arrivé dans les îles Lofoten et juste regardez-moi ça, j'ai pas les mots. Donc j'ai loué un petit Airbnb, donc c'est la petite cabane qu'elle a, c'est une cabane typique de pêcheurs des îles Lofoten, mais regardez-moi cette vue s'il vous plaît. Regardez-moi ça. J'ai pas les mots.
Voilà, c'est tout. Je vais finir habiter ici. Non mais c'est trop beau. Je suis désolé. Là vous avez mon petit vélo. Et là, quand je mange, regardez-moi cette vue s'il vous plaît. C'est incroyable. Juste, c'est incroyable. À bicyclette jusqu'au Cap Nord, jour 2. Et regardez-moi cette vue prendre le petit déjeuner quoi. Si ça c'est pas beau, c'est juste magnifique quoi. Du coup là j'ai acheté c'est genre des cinnamon rolls. C'est une spécialité de la Norvège. C'est trop bon, ça a la cannelle. Bref, pour bien commencer la journée. Oh, bah moi je mange en paix ici. Agressé par une mouette. Ils me font peur un peu. C'est un peu trop près là. Alors on est reparti en route à vélo. Donc là on est arrivé dans le petit village qui s'appelle A. C'est marrant comme nom. Voilà, c'est le fin fond d'Elofoten, c'est le dernier village au bout d'Elofoten. Après il n'y a plus de route, donc c'est un sens unique. On va aller visiter ça. Juste regarder ce que je vais manger. C'est des genres de match. Ça a l'air trop bon, surtout la vue quoi. Regardez-moi cette vue. C'est trop beau. Hello. Alors aujourd'hui on va tout au nord des îles Lofoten, donc on traverse toutes les îles Lofoten pour aller jusqu'aux plages de sable blanc qui se trouvent de l'autre côté. Ça va être juste magnifique. Alors je vous montre, ici en Norvège il y a pas mal de tunnels. C'est des longs tunnels qui passent en dessous les montagnes et vous avez souvent énormément de circulation. Il y a plein de voitures qui passent assez vite. Et ce qui est génial en Norvège, c'est que vous avez à chaque fois des contournements des tunnels et donc c'est praticable pour les vélos. Et donc ça vous évite d'être dans le noir pendant 7 km avec des voitures qui vous collent derrière. Et c'est pas mal je trouve. Par contre aujourd'hui, il y a énormément de moustiques. Je vous jure, j'ai jamais vu autant de moustiques de ma vie. Bon, je sais pas si on les voit ici, mais il y en a plein qui tournent autour de ma tête. J'ai un nuage de moustiques, j'ai mis du produit pourtant, mais malgré ça, c'est des coriaces. Et du coup, aujourd'hui, on va en direction de Rennes, donc la petite ville de Rennes. C'est un petit village encore une fois sur la côte, un petit village de pêcheurs avec des petites maisons typiques rouges de pêcheurs, donc ça va être trop beau aussi. Et voilà, puis alors on va, comme je l'ai dit, de l'autre côté, donc sur le côté nord d'Elofoten, où il y a des grandes plages de sable blanc. Ça va être juste magnifique. Mais voilà. Donc aujourd'hui, on a une petite cinquantaine de kilomètres à faire. Je suis parti vers 8 h, ça va le faire.
En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'endroits qui sont magnifiques que j'ai envie de m'arrêter toutes les 30 secondes pour prendre des photos. Donc, mais juste regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Du coup, je vais vous embarquer sur mon vélo, comme ça, j'aurais pu m'arrêter toutes les 30 secondes et je pourrais lancer la caméra directement. C'est trop marrant, je viens de croiser un voyageur à vélo, il a vu mon drapeau belge derrière le vélo, et en fait, il venait de Belgique, il venait de Bâtisse, donc vraiment pas loin de Liège. Donc c'est trop marrant, voilà. Comme quoi, on fait plein de rencontres à bicyclette, même d'autres Belges. Et regardez-moi cette vue, quoi. Trop trop beau. J'ai pas d'autres mots. Wow, big truck. Du coup là je suis sur Rampont, bon c'est pas le meilleur endroit pour faire des photos mais bon je suis quand même en sécurité. Mais juste par contre regardez-moi cette vue. Putain, j'en peux plus, c'est trop beau les Lofoten. Par contre il y a de la circulation, ça c'est assez désagréable. Mais bon. Alors ça, c'est la plus belle vue des îles Lofoten. C'est la vue qu'il y a sur toutes les cartes postales. C'est juste trop beau quoi. Alors ici, je viens de traverser un fjord, donc c'est le fjord de Hanoï. C'était vraiment incroyable, encore une fois. Et maintenant, donc, je continue ma route vers Ramberg. Donc Ramberg, c'est un endroit où il y a des plages de sable blanc. Même en Norvège, il y a des plages de sable blanc avec une eau turquoise apparemment. On va aller voir ça. Et du coup, j'ai pris un petit logement là-bas dans un camping pour reprendre des forces. Et demain, bah, on rattaque. Bah, là, il me reste encore une quinzaine de kilomètres, je pense, jusqu'à ma destination. C'est marrant, il y a encore de la neige et tout. Par contre, la taille des falaises, quoi. Elles sont immenses. C'est très marrant, partout dans les Lofoten, ils font sécher le poisson sur des grosses poutres
pour faire de la morue séchée. Et du coup vous avez les têtes de poisson qui pendent en plein air. C'est très marrant. Par contre ça a une odeur très particulière. Ça sent pas super bon, mais voilà, c'est typique d'ici. C'est trop drôle. Fin de l'étape du jour, on vient d'arriver à Ramberg. Et donc je vous parlais tout à l'heure des plages de sable blanc. C'est juste magnifique. Il faut dire qu'ils ont de la chance les Norvégiens et surtout ceux qui habitent dans les Lofoten parce que à la fois ils ont la montagne et à la fois ils ont les plages de sable blanc. C'est juste splendide. Alors aujourd'hui c'est une petite étape de 90 km quand même. C'était pas évident parce que on était sur une route qui était fort passante. Et donc il y avait énormément de circulation, il y a beaucoup de touristes dans les Lofoten, il y a beaucoup de camping-cars, beaucoup de vannes, parfois aussi des autocars, donc c'est pas toujours évident de trouver sa place sur la route quand vous avez des voitures qui passent à côté de vous à du 70 km/h. C'est pas toujours très agréable à rouler quand on est sur un vélo. Mais bon, je suis arrivé ici et voilà, j'ai plus qu'à profiter de l'endroit, profiter du moment, parce qu'on ne vit qu'une fois ça dans sa vie. Tant que je suis dans ce cadre idyllique, j'aimerais vous raconter, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'histoire d'Abicyclette. Alors Abicyclette, c'est né d'un projet, d'une idée un peu folle. Donc à mes 18 ans, j'avais l'idée de parcourir et de traverser l'Europe à vélo. Alors il faut dire que c'était un projet assez fou, mais finalement qui aujourd'hui perdure encore. Voilà, donc Abicyclette, j'ai créé une page Facebook à la base destinée à mes proches pour leur donner des nouvelles lors de mon périple en Europe. Et finalement, Abicyclette, aujourd'hui, c'est de nombreuses personnes qui me suivent, de nombreuses personnes qui m'encouragent. Et évidemment, tous vos messages me font extrêmement plaisir et me vont droit au cœur. Je suis en train de me faire... Oula, il y a de l'eau qui arrive jusqu'à mes pieds. Mais donc voilà, Abicyclette, c'est une histoire qui j'espère durera encore longtemps. Parce que voyager à vélo, c'est la meilleure manière, je trouve, selon moi, de voyager. Vous êtes vraiment connecté à la nature, vous êtes connecté avec les gens. Et voilà, je trouve que c'est la plus belle manière qui existe de voyager. Vous prenez le temps de profiter du moment, de profiter de la vie. Et si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est justement prenez le temps. Prenez le temps de profiter de cette vie. Et partez, voyagez, osez. Je pense que oser, c'est le mot. Osez et prenez votre vélo et allez à l'aventure. C'est la plus belle chose qui existe selon moi. Et c'est la meilleure manière de découvrir des endroits comme ceci qui sont aussi incroyables. Nouvelle journée à bicyclette. Alors aujourd'hui il y a énormément de vent. Bon, on est toujours à la plage à Ramberg. Il y a beaucoup de vent. J'ai entendu souffler toute la nuit. À mon avis ça va être assez dur sur la route aujourd'hui. On a une trentaine de kilomètres, donc ça va encore. Mais par contre si on a vent de face avec les bagages et tout, ça fait résistance au vent. Ça va être chouette à mon avis, on va bien s'amuser. Mais avant ça, pour bien commencer la journée, rien de tel qu'un bon petit déjeuner. Donc on va aller au magasin ensemble. Très marrant ici parce que leur magasin ils sont ouverts jusque 22 h en semaine. C'est méga tard. Donc ils ouvrent de 9 h à 22 h. Alors je voulais vous filmer les prix à l'intérieur du magasin parce qu'il faut dire que les prix en Norvège sont assez élevés. J'ai essayé de filmer mais il y a une dame qui m'a dit ouais on peut pas filmer donc j'ai pas filmé finalement. Mais pour vous donner une idée, par exemple, un croissant en Norvège coûte 4 €. 4 € en croissant. Un litre de lait ça vous coûte, une brique d'un litre de lait ça vous coûte 5 €. Donc c'est énorme. Après il faut savoir qu'en Norvège les salaires sont différents qu'en Belgique. Ils ont des salaires plus élevés.
Mais donc le coût de la vie est aussi, lui, beaucoup plus élevé que dans notre pays. Alors comme je vous disais, aujourd'hui on a pas mal de vent. On a un vent qui est nord-est de 7 Beaufort, donc on a des rafales de vent qui vont de 50 à 60 km/h. Voilà, ça va être chouette en vélo, mais c'est partie de l'expérience. Et la météo, il faut savoir qu'ici la météo dans les Lofoten est extrêmement changeante. Donc vous pouvez avoir un grand soleil au matin, et puis une demi-heure après vous pouvez avoir une drache nationale. Donc voilà, croisons les doigts que le temps se maintienne. Voilà, depuis 3 jours il fait grand soleil, donc c'est le bonheur. Alors je vous explique, les Lofoten c'est magnifique, tout ce qu'on veut, mais il y a énormément de circulation, énormément de camping-cars, énormément de touristes, énormément de cars avec des Chinois. Bref, c'est très désagréable de rouler dans les Lofoten à vélo. Honnêtement, c'est magnifique, mais je vous déconseille de venir ici à vélo parce que ça en devient même dangereux parfois. Vous êtes sur une route nationale. Il n'y a qu'une seule route dans les Lofoten, c'est cette route nationale, et vous avez énormément de circulation. Et des fois, les voitures vous frôlent à du 70 km/h, ça en devient même dangereux. Et vous avez en plus un dénivelé énorme, parce que vous dépassez parfois dans des montagnes. Vous avez des camions qui passent, donc c'est très compliqué. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'ai hâte de monter un peu plus haut vers le nord. Il y aura plus de routes secondaires, ce sera plus agréable à rouler, enfin je l'espère. Sinon là je suis à côté d'une petite église qui est trop belle. Mais voilà, je vais aller faire une petite prière pour rester en vie, on va dire, le reste de mon trajet. Voilà. Mais en tout cas c'est très beau, c'est magnifique. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça reste dangereux. Il faut rester vigilant. Donc les routes dans les Lofoten, ce sont des longues lignes droites et vous avez mais plein de circulation. Donc c'est incroyable, c'est super beau, mais en vélo, quand vous êtes là-dessus, je peux vous dire que vous n'êtes pas bien. Regardez, mais toute la circulation qu'il y a, et c'est très désagréable. Voilà. Juste regardez le pont que je viens de franchir, genre, il était énorme. Là on voit pas très bien, mais il y avait un dénivelé de malade. Et quand vous avez des voitures derrière vous qui vous talonnent, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, le problème avec la circulation, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez des paysages magnifiques, mais le problème c'est que vous ne prenez plus le temps de profiter des paysages tellement ça en devient dangereux, tellement vous vous méfiez des voitures qui sont derrière vous. Et donc vous êtes tellement vigilant et prudent qu'au final, on ne profite plus assez du paysage. C'est ça qui est malheureux. Parce que c'est magnifique, quoi. Donc là on est dans un petit village qui s'appelle Honningsvak. C'est très beau. Vous avez... c'est un petit village typique de pêcheurs, qui est encore assez authentique. C'est très très beau. Alors il faut savoir qu'ici dans le petit village de Honningsvak, eh bien ils ont un stade de foot qui est unique au monde. Un terrain de foot qui est en plein milieu d'une île. On va aller voir ça. Et je vais vous montrer, c'est assez extraordinaire. Voilà le terrain de foot dont je vous parlais du coup. C'est vraiment une dinguerie. Il est en plein milieu de l'eau. Il est sur un petit îlot. Je vais prendre des images aériennes, vous verrez mieux.
Là, je viens juste de m'arrêter à côté d'une église, ça s'appelle la cathédrale des Lofoten. Et elle est juste trop belle, je trouve. Elle est toute en bois. Je sais pas c'est quel style, mais elle est magnifique. Et vous avez les fjords derrière, c'est juste trop beau. Ça s'appelle la cathédrale des Lofoten. Voilà, comme ça vous saurez tout. Je sais pas si le cadrage était très bon, mais voilà. Non mais juste regardez-moi ce paysage s'il vous plaît. Si ça c'est pas beau, c'est un des plus beaux paysages que j'ai vu jusqu'à présent. Regardez-moi cette chaîne de montagnes. Aujourd'hui, j'ai pas su vous filmer beaucoup la journée parce que j'avais oublié de mettre charger ma caméra et du coup, bah, elle a plus de batterie. Et donc, on se retrouve seulement maintenant. Et donc, j'ai fini ma journée à vélo et je suis maintenant dans un camping en plein milieu de la nature, dans un petit cottage similaire à ceux que vous voyez juste là en face. Voilà, ça fait du bien une fois, une bonne nuit réparatrice dans un endroit en dur. Bon, voilà, c'est assez rudimentaire, hein. Vous avez un frigo, un lit superposé, donc j'ai assez avec un lit. Là, vous avez toutes mes sacoches, tout mon bazar. Vous avez une petite table et de quoi cuisiner. Enfin, de quoi cuisiner, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a juste une petite taque électrique, je sais même pas si elle fonctionne. Mais donc voilà, c'est pour passer la nuit à l'abri, c'est pas plus mal. Alors d'habitude, quand je pars en voyage à vélo, j'emporte à chaque fois une tente, un matelas et tout pour dormir à l'extérieur en camping. Mais ici, exceptionnellement, pour partir en Norvège, j'ai pas pris de tente, j'ai pas pris de matelas, pas pris de sac de couchage ni rien. Ça fait du poids en moins, de 1. Et de 2, je dois vous avouer que j'avais peur un peu des ours, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'ours dans le nord de la Norvège, et surtout dans le nord de la Finlande. Et donc je me suis dit, je vais pas risquer, je vais prendre des logements durs. Voilà, des petites cabanes comme ça coûte pas très cher dans les campings. Et au moins, je serai à l'abri de la pluie et je serai en sécurité. Du coup, c'est pas plus mal. Par contre, quand on voyage à vélo, c'est compliqué de faire de la grande cuisine. Donc ce soir, ça va être soupe roco. Je sais pas à quoi. Donc ça, c'est soupe au poulet. Je crois que j'avais une à la tomate. Ah oui, tomate. On va faire une soupe au poulet, ce sera déjà pas mal. Et puis, je verrai bien si j'ai encore faim pour un autre truc. Bon, maintenant, il faut voir si cette taque électrique, elle fonctionne, parce que câble, j'ai pas trop confiance, quoi. J'ai pas envie que ça prenne feu, quoi. Surtout sur une cabane en bois, c'est pas ouf, quoi. Bon, bah, bonne nouvelle, a priori, ça a l'air de fonctionner. Ouais, ça chauffe. On met la casserole. On va faire quoi? Soupe tomate ou soupe poulet? Soupe tomate. Et il faut quoi? Il a rien mis sur le paquet. Comment est-ce qu'on fait? 200 ml d'eau. Mais j'ai rien pour mesurer. Donc là, c'est 400. Donc on va mettre un petit fond d'eau. 200 ml, mais c'est pas beaucoup, 200 ml. Bon, on va voir ce que ça va donner, hein. Je vous promets rien. En fait, je vous filme toute ma vie, je vous filme tout mon voyage, mais je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Je filme tout et n'importe quoi. Je sais pas comment je vais faire au montage. J'ai tellement de séquences, tellement de plans différents que je sens que je vais m'amuser à tout mettre ensemble. Bon, ça chauffe ça. La première fois que je me filme en fait, enfin que je filme mon voyage à vélo, parce que d'habitude, je fais que des photos, donc ici c'est un nouveau format. Comme ça vous permet un peu de vous rendre compte comment fonctionne un peu un voyage à vélo, ce qui se passe tous les jours, les galères, comme les beaux paysages, les rencontres, les beaux moments. Bref, j'attends que mon eau elle chauffe là, mais ça ne chauffe pas des masses. Pourtant il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il va falloir 1 heure pour que ça chauffe. Hello! Alors, je suis toujours dans le même chalet que hier. Donc, j'ai pris 3-4 jours pour me reposer et pour notamment faire mes lessives. Donc, je vais vous emmener avec moi faire ma lessive parce que ça fait partie aussi de l'aventure à vélo. Alors, il faut savoir que je fais rarement mes lessives dans des machines à laver. Je prends toujours ce petit sac avec moi. Il est super pratique. En fait, vous mettez votre linge à l'intérieur du sac. Vous avez des petits picots dans le fond. Donc, vous remplissez votre sac à la moitié d'eau. Vous mettez du produit lessive. Et puis vous avez juste à frotter, donc il faut faire la lessive à la main. Mais c'est super pratique, donc j'emporte toujours ça avec moi. Parce que c'est rare de trouver des machines à laver, et même qu'il y en a, je les utilise pas souvent. Donc voilà, on va aller faire ça ensemble. Bon, vous voyez, du coup, ici il y a des machines, mais je vais le faire à la main, parce que je préfère quand même à la main. C'est vraiment le truc que je déteste le plus faire en voyage à vélo, c'est la lessive. Enfin, après, il faut bien que ça se fasse, mais c'est vraiment chiant à faire.
où une fois que vous avez fini votre lessive, bah, vous n'avez plus qu'à prendre le linge et à fixer une corde comme vous le pouvez entre deux chalets. Ça, c'est vraiment la chose à toujours prendre avec soi quand on part à vélo, c'est un fil à linge. C'est super utile. Vous mettez ça n'importe où. Et voilà. Je sais pas si d'ailleurs je vous avais montré ma petite cabane. Mais du coup, voilà, je suis dans un petit camping. Donc ça, c'est ma petite cabane pour la nuit. Et donc voilà, c'est vraiment un tout petit camping familial. Il n'y a vraiment pas grand monde, il y a quelques caravanes. Mais dans tous les chalets, je crois qu'il y a juste un autre monsieur. Mais sinon, je crois qu'on est deux à occuper des chalets sur une vingtaine. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Il est 2 h du matin et je suis déjà sur la route. Vous allez dire, mais je suis un grand malade. Mais c'est juste parce que je vais aller prendre un ferry en fait pour traverser le fjord qui me sépare de la route que je dois prendre de la ville où je suis aujourd'hui. Le problème, c'est que si je ne prends pas ce ferry, je suis obligé de faire un grand détour sur une route qui est assez dangereuse et qui est assez sinueuse. Et donc, je suis obligé de prendre le ferry. Le problème, c'est que le ferry ne passe qu'à 3 h du matin dans la ville où je suis et il passe tous les 3 jours. Donc, j'ai pas intérêt à le rater de 1. Et de 2, bah, j'avais pas le choix de me lever si tôt. Donc, j'ai eu mon réveil à 1 h du matin. Je vais vous dire que ça pique. Après, l'avantage, c'est qu'en Norvège, bah, même à 2 h du matin, il fait encore clair. Donc, c'est pas trop compliqué à rester éveillé. Mais malgré ça, le réveil, c'est quand même dur. Donc maintenant, on va aller prendre le bateau ensemble. Regardez sur le ferry ce que vous avez un jacuzzi. Donc vous pouvez prendre votre jacuzzi avec une vue sur la mer pendant que vous prenez le ferry. Mais c'est juste dingue, la prochaine fois je prends mon maillot directement. Alors voilà, du coup je viens de débarquer du ferry à Tromsø. Tromsø, donc c'est la dernière ville donc la plus au nord de la Norvège. Après il n'y a plus rien, il n'y a que des petits villages tout perdus. Donc voilà, on se rapproche doucement du Cap Nord. Le voyage a été long. Maintenant je vais me reposer dans un petit logement que j'ai loué ici sur Tromsø. Je vais rester 3-4 jours ici pour visiter un peu la ville et reprendre un peu des forces. Et puis on est reparti pour affronter du coup le dernier défi de ce voyage, le Cap Nord. Alors aujourd'hui on part à la découverte de la ville de Tromsø. Donc Tromsø, c'est la ville la plus septentrionale au monde qui compte plus de 50 000 habitants. Donc aujourd'hui on va partir à la découverte de cette ville qui est bourrée de charme. Derrière moi vous avez déjà la maison communale, un fameux bâtiment. Et puis alors la ville se trouve en contrebas, donc c'est une ville portuaire. Vous avez là-bas tout au bout alors la cathédrale arctique, qui est un monument emblématique de la ville de Tromsø. Et on va partir à la découverte de cette petite ville. Ici on a une vue assez spectaculaire sur le pont qui traverse donc et qui va de Tromsø jusqu'à Tromsdalen. Donc c'est un grand pont, je sais pas combien de kilomètres il fait, mais il est déjà assez haut. Je l'ai pris à vélo, c'est pas évident. Et alors là-bas tout au bout, vous voyez donc la cathédrale arctique qui a une forme assez spéciale en forme de triangle et qu'on va aller voir juste après. Donc ici on est sur le pont de Tromsø, donc j'ai vérifié, le pont fait 1 km de long. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup il y a énormément de circulation sur le pont. Alors j'en profite pour vous raconter une petite anecdote.
Faut savoir qu'ici en Norvège, la plupart des Norvégiens roulent avec une voiture électrique. Je pense que ça compose au moins 85% du parc automobile ici en Norvège. Et c'est très impressionnant de voir la différence entre la Belgique et la Norvège en ce qui concerne les bornes de recharge électrique. Il y en a énormément ici. Il y a à la limite beaucoup plus de bornes de recharge que de pompes à essence. Et c'est marquant de voir comme la Norvège est beaucoup plus évoluée sur ce point que la Belgique. Du coup, voilà, dernier jour aujourd'hui à Tromsø. Donc demain matin, je quitte la ville pour une grosse étape de 100 km plus ou moins. Et alors au soir, je prends un bateau qui m'emmènera jusqu'au Cap Nord. Alors pourquoi est-ce que je prends ce bateau? Tout simplement parce que pour arriver au Cap Nord, donc le Cap Nord est sur une île, et il y a un pont qui passe sous la mer pour arriver sur l'île du Cap Nord. Mais c'est un pont qui est extrêmement dangereux, enfin plutôt un tunnel plutôt qu'un pont. C'est un tunnel qui est extrêmement dangereux parce qu'il fait 10 km de long et il y a une pente de 10%. Et donc à vélo, c'est extrêmement compliqué, c'est le cauchemar de tous les cyclistes. Et donc je vais prendre un ferry pour contourner justement ce tunnel. Alors c'est un ferry qui part de nuit, donc c'est 10 heures de traversée quand même. Et donc je prendrai le ferry donc demain matin, donc de lundi à mardi. Et normalement mardi, je devrais déjà arriver au Cap Nord si tout se passe bien. Croisons les doigts. Et donc ce soir, je suis en train de préparer les bagages tout en regardant évidemment l'arrivée du Tour de France, obligé. Et donc voilà, je prépare mes bagages pour repartir demain matin pour 110 km du coup. Donc ça va être une grosse étape, mais ça va être la dernière du coup avant le Cap Nord, j'ai trop hâte. Tout à l'heure, je suis allé me promener dans le centre-ville et comme un bon touriste, j'ai ramené une petite peluche d'un renne norvégien. Je vais le mettre ici à l'avant de mon vélo, comme ça sera ma petite mascotte de la fin de ce voyage. Alors quand on voyage à vélo, le plus important c'est d'avoir de l'ordre et de l'organisation. Parce que ces sacoches-là, elles sont super pratiques. Le problème, c'est que si vous n'avez pas un minimum d'organisation, vous tapez tout dedans et après, il y a tout qui se mélange et vous ne retrouvez plus rien. Donc moi, je trie à chaque fois par sachet. Donc là, j'ai un sachet par exemple pour la nuit. Là, j'ai un sachet avec tous mes câbles électriques. Là, j'ai un sachet avec tous mes médicaments. Enfin bref, tout est organisé. Parce que si vous n'avez pas un minimum d'ordre, c'est galère quoi. Mais là, j'ai foutu un peu le bazar les derniers jours. Donc à chaque fois que je fais une pause comme ça de 2-3 jours, j'en profite pour ranger un coup mes sacoches, pour remettre de l'ordre. Donc quand je voyage à vélo, j'ai à chaque fois avec moi 4 sacoches. Donc j'ai 2 grandes comme ça. Donc dans une, il y a des vêtements normaux et dans l'autre, il y a tout ce qui est vêtements de pluie qui est facilement accessible si jamais il pleut. Et alors j'ai 2 autres petites sacoches. Donc une avec du matériel pour réparer mon vélo et l'autre avec du matériel pour cuisiner, tout ce qui est nourriture, etc. Alors aujourd'hui, du coup, on reprend le vélo. Grosse étape de 110 km. Pour arriver donc au soir au bateau qui m'emmènera donc sur l'île de Mangoya. Donc je ferai une traversée de nuit et donc j'arriverai normalement demain donc sur l'île où se trouve donc le Cap Nord et donc logiquement mardi soir je devrais atteindre l'objectif de mon voyage, c'est-à-dire le Cap Nord. Donc on y sera assez rapidement, j'ai tellement hâte. Donc voilà, petite pause petit déjeuner. Posé devant l'église. Il y a plein de mouettes, il y a plein de pigeons qui veulent me taxer mon croissant. Et laissez-moi tranquille en fait. Je vous laisse admirer la faune locale, des espèces comme vous n'en avez jamais vu. Après 10 heures de traversée en bateau, nous voilà arrivés sur l'île de Mangoya et dans le port de Honningsvåg où le bateau va accoster. Et donc nous sommes plus qu'à 50 km maintenant du fameux Cap Nord qui se trouve par là, dans cette direction. Quand je vois déjà les paysages, ça fait rêver. Le bateau m'a surpris, vous l'aurez remarqué à ma tête à mon avis. Et donc je disais, voilà, on est arrivé à Honningsvåg. Maintenant il me reste encore 70-90 km jusqu'au Cap Nord à vélo. Par contre ça va s'annoncer assez compliqué à mon avis parce qu'il y a pas mal de dénivelé ici sur l'île
Mangoya, mais j'ai tellement d'y être. Du coup voilà, je viens de quitter le bateau, j'ai repris mon vélo et c'est reparti jusqu'au Cap Nord. Donc là je viens de quitter le petit village de Ninivac et donc là je suis sur une route assez passante et regardez-moi tous les éboulis. Je suis pas trop confiant quand même, je suis pas trop à l'aise. Si j'allais me prendre un caillou sur la tête, je pense pas que mon casque sera fort résistant. Une chose qui est marquante ici en Norvège, c'est l'état des routes. Elles sont mais parfaites. J'ai fait 1500 km sur des routes en Norvège. Je vous assure, j'ai pas vu un seul nid de poule. Quand on compare ça avec nos routes régionales en Belgique, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. En plus ici les routes, il n'y a qu'une seule route qui va jusqu'au Cap Nord. C'est une route qui est extrêmement empruntée par des bus, par des camping-cars, par des voitures. Bah la route elle a rien du tout. C'est dingue. Incroyable. Je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité du revêtement des routes ici en Norvège. Je me suis arrêté 2 secondes aussi pour vous parler de la propreté des abords des routes. C'est juste mais hallucinant. Si on compare à la Belgique, il n'y a pas une seule canette, il n'y a pas un seul mégot de cigarette, mais c'est d'une propreté, j'ai jamais vu ça. Il faut savoir qu'ici, les Norvégiens ont un rapport à la nature qui est très différent du nôtre. Il y a un profond respect pour la nature ici et c'est inculqué depuis le plus jeune âge à l'école. Et je trouve que c'est vraiment bien et ça se ressent dans la qualité de vie au quotidien. Alors celle-là, je peux déjà vous dire qu'elle va faire mal. 8% sur 1,4 km. Je vais souffrir. C'est incroyable, les gens ils vivent sur une île. C'est trop bien. Ils ont une île juste pour eux. Leur jardin, c'est une île. Incroyable. Je vous parlais tout à l'heure du rapport des Norvégiens à la nature. Je ne sais pas si vous savez, mais la Norvège fait 12 fois la taille de la Belgique pour une population de seulement 5,5 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'ici, il y a seulement 15 habitants par kilomètre carré, alors qu'en Belgique, je pense qu'on doit être vers 380 habitants par kilomètre carré, si je dis pas de bêtises. Donc il y a vraiment une sacrée différence. Et donc il y a un rapport à la nature qui est très différent, puisqu'ici, la nature a toute sa place, la nature est reine, et ça se ressent évidemment dans la qualité de vie des Norvégiens au quotidien. Donc ici, on est tout près des habitations du peuple Sami. Alors le Sami, c'est un peuple autochtone qui est originaire essentiellement de Laponie, norvégienne et finlandaise, et qui vivent essentiellement de l'élevage de rennes. Donc ici, ils vivent dans des petites habitations bien typiques. C'est très marrant à voir. Alors là, j'ai laissé mon vélo en bas de la colline et je vous embarque avec moi dans une petite randonnée en montagne. Alors ça grimpe bien, mais c'est très beau. Creatures of my dreams raise up and dance with me. Now and forever, I'm C'est très marrant parce que très souvent, quand je pars en voyage à vélo, on me demande souvent mais comment est-ce que tu fais pour enchaîner autant de kilomètres sur une journée Tu fais combien d'entraînements pour te préparer?
Bah pour moi, voyager à vélo, c'est pas du tout une question de physique, c'est avant tout une question de mental. Parce que, et c'est très marrant parce que je suis en train de monter une montagne, et justement en train de penser à ça, que vous fassiez une randonnée ou que vous fassiez du vélo tout simplement, quand vous êtes face à une montée, si d'emblée vous vous dites en bas de la montée, ok cette montée là elle est trop difficile, j'y arriverai jamais, j'ai pas la force, c'est sûr que vous y arriverez jamais. Par contre si en bas de la montée, certes vous êtes un peu fatigué mais vous vous dites ok cette montée là je vais arriver tout au-dessus, je vais parvenir à la montée, et bien vous y arriverez toujours. Et je pense que dans le voyage à vélo, le plus important c'est la force mentale, c'est de se dire ben ok peut-être que mon vélo est lourd, peut-être que c'est une grosse montée avec beaucoup de dénivelé, mais cette montée, je vais la manger et je vais arriver au-dessus. Et je pense que le voyage à vélo, ça nous apprend énormément de choses. Outre l'aspect physique, ça nous forge vraiment un mental d'acier. Et ça m'aide personnellement énormément dans la vie parce que bah, quand je fais face à un obstacle, quand je fais face à un défi dans la vie, bah, je me dis que il y a toujours moyen de passer au-dessus, il y a toujours moyen d'y arriver. Et ça vous permet d'aller le plus loin possible. Par contre, si vous vous dites face à l'obstacle, j'arriverai jamais à passer outre ce défi que la vie m'impose, et bien vous resterez toujours en bas de l'échelle et vous n'arriverez jamais à monter tout en haut et à vous dépasser. Donc voilà, c'est encore un argument en plus pour vous inciter à voyager à vélo parce que ça vous apprend énormément de choses. Ça fait maintenant 20 minutes que je suis assis ici au-dessus de la montagne et j'admire cette vue, c'est trop beau. Et à côté de moi, il y a un petit ruissellement d'eau qui vient de la neige qui est là-bas tout au-dessus et qui ruisselle jusque là-bas tout en bas. C'est des moments qui sont tellement simples, mais c'est pour ça que je voyage à vélo, c'est pour vivre ces moments si spéciaux, si proches de la nature, c'est tellement reposant. Voilà, du coup je suis au sommet de la montagne et je viens de trouver de la neige. C'est trop marrant. Et la vue qu'on a. Et du coup, enfin c'est plutôt de la glace, c'est pas vraiment de la neige. Mais du coup vous avez tout qui fond et qui descend là bout tout en bas dans le petit lac. C'est trop beau. Alors là on est proche du dernier kilomètre jusqu'au Cap Nord, je vais vous filmer ça. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a énormément de dénivelé, énormément de circulation. Mais bon, on se rapproche du but. On n'est plus qu'à 13 km du Cap Nord. On y est presque. Bon, ne faites pas attention à ma tête, mais on est à 2 km du Cap Nord. Il est juste derrière cette côte. Encore un petit effort. Alors je ne vous ai pas beaucoup filmé, donc il y avait 80 km à faire en tout, depuis le port jusqu'au Cap Nord. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que je vais t'avouer que c'était extrêmement compliqué. C'est des routes où il y a énormément de passages, énormément de bus, de camping-cars. Et c'est des routes, mais j'ai jamais vu ça quoi. Un dénivelé de fou malade. Voilà, là je n'en peux plus. Je suis vraiment content d'arriver au Cap Nord. Heureusement qu'il reste que 2 km parce que là j'ai plus de jambes franchement. Ça m'arrive rarement, mais là, j'ai jamais vu ça quoi. C'est extrêmement compliqué. Mais après, je serais tellement heureux d'être arrivé au Cap Nord quoi. Waouh. J'en reviens pas qu'il est juste derrière cette côte. On y est presque. Allez, encore un petit effort. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comme moi? Non mais regardez-moi ce qu'il y a au loin. Enfin, le Cap Nord est là.
J'en ai les larmes aux yeux tellement j'en reviens pas. Après 1500 km, on est arrivé au Cap Nord. Wow. Si j'ai une chose à vous dire aujourd'hui, un conseil à vous donner, c'est de profiter de la vie. Partez à l'aventure, prenez votre vélo, prenez votre sac à dos et partez découvrir le monde. C'est la chose qui est la plus incroyable qui existe sur Terre. Je ne pourrais pas être arrivé jusqu'ici. Ça a été dur, mais je l'ai fait. C'est du pour ça que... Et c'est dans ce cadre unique que se termine déjà cette aventure en Norvège. Ce voyage, il a été exceptionnel. C'était un rêve pour moi d'aller jusqu'au Cap Nord à vélo. C'est un rêve qui est aujourd'hui atteint. Je voulais vous remercier du fond du cœur. J'ai pris énormément de plaisir à partager avec vous toutes ces aventures. Et vous remercier d'être là au quotidien, à me soutenir, à m'envoyer des messages. Ça me touche énormément et ça me donne énormément de force pour avancer au quotidien. Alors l'aventure à bicyclette, elle n'est pas terminée, elle va se poursuivre. C'était une belle histoire qui, j'espère, durera aussi longtemps que possible. Il y a encore tant de voyages à faire, il y a encore tant d'endroits à découvrir, tant de pays. Alors aujourd'hui, pour conclure ce voyage de la plus belle manière qu'il soit, j'aimerais vous montrer une statue qui symbolise toutes les mamans du monde. C'est une statue qui m'a énormément ému, parce qu'aujourd'hui, en terminant ce voyage au bout de l'Europe, j'aimerais dédier ce moment à ma plus belle étoile, à celle qui me donne de la force tous les jours pour avancer, à celle qui, je l'espère, serait très fière de moi aujourd'hui. Et j'aimerais lui rendre hommage à la fin de ce voyage. J'ai retrouvé un mot qu'elle m'avait écrit la première fois que j'étais parti en voyage à vélo, quand j'avais 18 ans, quand j'avais pour but d'aller jusqu'à Athènes. Et j'aimerais vous lire, pour terminer ce petit film, un passage de son texte. Elle avait écrit « Je suis fier de toi, de ta personne, de tes ambitions et de ton courage. Je serai toujours dans ton cœur et même la distance ne me fera pas lâcher ta main. Vis à fond tes rêves et profite de la vie, car on n'en a qu'une et elle est si précieuse. Je t'aime plus que tout au monde, tu donnes du sens à ma vie et tu fais mon bonheur. Je serai toujours là près de toi, à tout moment et à n'importe quel endroit. » Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours. Même s'il sert à rien, le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. Hier et demain, le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et ta vie au l'ennui. Le vent l'emportera. Disparaîtra,